Si vous faites de la publicité sur Facebook Ads et que vous êtes un e-commerce, écoutez bien cet épisode parce que je vais vous donner des conseils qui vont vous permettre de dépasser franchement la barrière des 1 000 € ou 1 000 $ de budget par jour sur la plateforme. Comment? Eh bien parce que j'ai tout simplement demandé à une personne de mon équipe de trouver les caractéristiques communes au e-commerce qui dépensent plus de 1 000 $ ou 1 000 € par jour sur la plateforme et dans un certain domaine. Et il m'a préparé 5 juteux conseils à appliquer dès maintenant. Donc écoutez bien, ça se passe sur Social Scaling. Bonjour à tous et bienvenue sur Social Scaling, le podcast 100% Facebook Ads, le podcast qui vous permet de dépasser la barrière des 1 000 $ ou 1 000 € de budget par jour sur la plateforme. Il est proposé par l'agence J7 Media qui est spécialisée en publicité sur Facebook. Mon nom est Antoine Dalmas et aujourd'hui on se retrouve sur un épisode un petit peu particulier. Ok, vous avez l'habitude, pour ceux qui connaissent Social Scaling, j'adore analyser des comptes qui dépensent beaucoup, des comptes Facebook Ads. Et contre toute attente, aujourd'hui, on ne va pas parler franchement de Facebook Ads, mais on va parler d'emailing. Alors, pourquoi on va parler d'emailing? Parce que aucun e-commerce chez J7 Media qui dépense plus de 1 000 $ ou 1 000 € par jour sur Facebook Ads n'a pas d'emailing plutôt. Ok, tous les comptes qui dépensent beaucoup ont toujours de l'emailing et de l'emailing bien seté, bien branché. Okay, et je suis même prêt à parier que c'est le cas dans d'autres agences, c'est-à-dire que pour des e-commerce qui dépensent beaucoup en Pinterest Ads, beaucoup en Google Ads, eh bien, ils ont forcément, même s'ils n'ont pas d'autres canaux d'acquisition comme Facebook ou inversement, ils ont forcément un compte emailing qui fonctionne très très bien. Donc cet épisode, il va être en 2 parties. Déjà, moi, je vais vous expliquer quels sont les bénéfices à avoir un bon système d'emailing pour votre propre compte Facebook Ads. Et ensuite, je vais faire intervenir un expert de chez J7 Media, un expert emailing qui s'appelle Quentin Rodriguez et qui va nous donner 5 conseils pour votre compte emailing basé sur les comptes chez J7 Media qui dépensent le plus en Facebook Ads. Okay, l'idée, c'est vraiment, on vous montre ce qu'ils font. Et comme ça, vous n'avez plus qu'à l'appliquer pour que ça vous facilite derrière l'objectif de scaler sur Facebook Ads. Donc, on commence tout de suite avec le premier bénéfice. Selon moi, il y a 3 bénéfices à avoir un bon emailing quand on fait de la publicité sur Facebook Ads. Le premier, c'est évidemment d'augmenter votre taux de conversion. J'adore utiliser cette image que votre site internet est finalement un énorme seau d'eau. Okay, sauf que, eh bien, sur ce seau, il y a plein de trous, forcément. Et le trafic, donc ce que vous payez pour emmener sur votre site grâce à Facebook Ads, eh bien, c'est de l'eau. Okay, et l'idée, c'est que lorsque vous envoyez votre trafic, eh bien, forcément, il y a de l'eau qui va rester dans ce seau, mais il y en a beaucoup qui va partir. Et ça, en fait, l'idée avec l'emailing, c'est de réduire la taille de ces trous pour qu'il y ait plus d'eau qui reste. Okay, vous voyez un peu l'image. Pour moi, l'eau est amenée par Facebook Ads et le seau est finalement votre taux de conversion est aidé par de l'emailing. Okay, donc forcément, si votre site ne convertit pas bien, si vous dépensez beaucoup pour avoir ne serait-ce que quelques consommateurs, quelques prospects clients, eh bien vous serez beaucoup plus frileux à augmenter votre budget en acquisition, donc en Facebook Ads. Donc là, l'idée, c'est que grâce à l'emailing, même si ça ne va pas améliorer tout de suite le taux de conversion de votre campagne Facebook Ads, ça va augmenter le taux de conversion de votre site internet et ça aura d'autres bénéfices qu'on va voir juste après. J'ai aussi pour habitude de dire que lorsque vous ne mettez pas en place de l'emailing, alors que vous faites de la publicité sur Facebook Ads, il y a ce qu'on appelle le coût de l'inaction. C'est-à-dire que tous ces déchets, toute cette eau qui s'en va, toute cette eau qui n'est pas récoltée, qui n'est pas relancée face à un panier d'achat abandonné, relancée face à vous avez visité notre site, mais vous êtes inscrit à notre newsletter, mais vous n'avez toujours pas acheté, regardez ci, regardez ça, etc. Pour moi, c'est un coût. Pour moi, c'est de l'argent que vous laissez sur la table. Donc, le premier bénéfice pour moi de l'emailing, c'est d'augmenter votre taux de conversion globalement sur votre site grâce au trafic, à l'acquisition que vous faites via Facebook Ads. Le deuxième bénéfice, il est assez simple, c'est augmenter votre lifetime value, votre LTV. La lifetime value, c'est littéralement ce que vous apporte votre consommateur, votre client, tout au long de sa durée de vie chez vous. Alors, si on prend un peu l'exemple d'un e-commerce qui fait de la publicité sur Facebook Ads, l'idée c'est de l'envoyer sur votre site internet, il va faire un premier achat, ok très bien, et
Là, on pourrait se dire, OK, sa lifetime value est de temps, mais grâce à l'emailing, grâce à des relances, grâce à des promotions qui sont précisément que sur votre base emailing, grâce à, par exemple, à la réactivation par le biais de newsletters ou par le biais d'offres dédiées, eh bien, cette LTV va forcément augmenter. Et soyons honnêtes, si votre LTV augmente, eh bien, vous pouvez ajuster votre coût par acquisition sur Facebook Ads parce que vous savez pertinemment que votre prospect rapporte plus à long terme. Donc, ça serait dommage de le voir juste par rapport à Facebook Ads. Vous pourriez le voir plus globalement par rapport à, grâce à l'emailing, eh bien, mon prospect, sa valeur, sa LTV va augmenter de 30 à 40% sur 6 mois. Peut-être de 50 à 100% sur un an en entier. Okay, et dans ces cas-là, il y a forcément des calculs qui vont en découler. Il y a forcément un moment où vous allez pouvoir vous dire, OK, je pensais devoir acheter un client pour, je sais pas, $40, et en fait, j'observe qu'en 6 mois, ce client va faire bien plus grâce à l'emailing. Donc, je peux me permettre de dépenser non pas $40 pour avoir un nouveau client grâce à Facebook Ads, mais 50 ou $60. Et forcément, votre acquisition, elle va être complètement différente. Ça va vous permettre du moins d'ouvrir un petit peu plus les vannes, d'être beaucoup plus tolérant à une augmentation de coûts parce que vous augmentez votre budget, et vous allez trouver forcément un équilibre. Et le dernier gros bénéfice, selon moi, et celui-ci, il est absolument commun. Okay, c'est autant un bénéfice pour vous sur votre site internet que votre compte Facebook Ads, c'est que grâce à tous ces revenus, okay, ces revenus de clients qui sont déjà engagés ou de prospects qui sont dans votre base email, eh bien, ce sont des revenus qui sont, quand je parle de revenus d'emailing, ce sont des revenus qui sont déduits à quasiment tout frais d'acquisition. C'est-à-dire que vous n'avez pas payé pour ces revenus quelque part. Ce sont des gens, ou du moins vous avez déjà payé, mais précédemment. Lorsque vous avez envoyé quelqu'un depuis Facebook Ads sur votre site internet, vous avez payé pour que cette personne voit la publicité, et vous avez payé un CPM, vous avez payé un coût par achat, un coût par lead, peu importe. Vous avez payé pour que cette personne se retrouve sur le site internet, mais entre guillemets, si la personne vous donne son adresse mail et achète une première fois, eh bien, grâce à l'emailing, vous n'aurez plus jamais à payer cette diffusion. Vous payez probablement votre plateforme d'email. OK, pas de problème. Mais par rapport à ce que vous auriez dû payer pour retrouver cette personne sur Facebook Ads, c'est absolument ça n'a aucun rapprochement. Disons, ça vous coûte beaucoup moins cher d'aller chercher quelqu'un qui existe déjà sur votre base mail que sur sur Facebook Ads. Et forcément, cet argent, ce revenu qui est beaucoup moins taxé de charges publicitaires, ce revenu peut forcément vous aider à augmenter votre budget sur Facebook Ads, parce que ce revenu, vous allez le réinvestir. Ce revenu qui n'existait pas aussi bien, ou qui n'avait pas été aussi bien optimisé grâce à l'emailing, peut être envoyé directement en Facebook Ads, parce que vous savez très bien que en envoyant des gens grâce à Facebook Ads sur votre site, et que la personne va soit s'inscrire à la newsletter, soit acheter, etc., elle va être captée par l'emailing, et derrière, forcément, c'est de l'argent qui existait, qui était sur la table, que vous ne preniez pas avant et que vous allez prendre maintenant, et ça va vous permettre de scaler, ça va vous faciliter le scale. Donc, si je dois reprendre rapidement les 3 bénéfices d'avoir un bon emailing lorsque vous faites de la publicité sur Facebook, il y en a 3. D'abord, augmenter votre taux de conversion de manière générale sur votre site, augmenter votre lifetime value avec les clients, les prospects qui viennent chez vous. Donc forcément, ça peut réajuster votre scénario d'acquisition. Ça peut vous permettre de revoir à la hausse les coûts publicitaires sans pour autant trembler et stresser justement de voir ces coûts augmenter, parce que vous savez très bien que de toute façon, dans les 3, 6 mois, 7 mois, etc., vous allez revoir cet argent et vous allez complètement être rentable. Et dernier point, eh bien, c'est que tout cet argent qui est généré par de l'emailing, qui ne repose que sur très peu de charges, honnêtement, par rapport à ce que pourrait vous coûter Facebook Ads, eh bien cet argent peut revenir directement, être introduit, injecté dans Facebook Ads pour scaler. Donc maintenant qu'on a vu les 3 bénéfices, je vais laisser la parole à Corentin pour qu'il vous donne les 5 conseils qu'il a pu observer avec les plus gros comptes de l'agence J7 Media, des comptes e-commerce qui dépensent plus de $1,000 ou 1 000 € par jour sur la plateforme. Quels sont les 5 conseils qu'il peut vous donner pour bâtir une stratégie emailing solide et profiter justement des 3 bénéfices que je vous ai mentionnés plus tôt. Donc, je laisse la parole à Corentin et on se retrouve juste après.
Merci Antoine pour cette très belle introduction ainsi que pour la transition. Donc là, on va passer maintenant directement dans le vif du sujet pour voir, comme tu as dit, donc les 5 conseils vraiment sur cette partie emailing pour se rapprocher au mieux de ces e-commerce qui dépensent donc 1 000 € par jour en Facebook Ads et de voir à quel point le mailing en termes de revenus attribués pour un e-commerce et en termes justement d'avantages concurrentiels qu'il peut apporter entre un e-commerce qui utilise et un qui n'utilise pas est vraiment énorme. Avant qu'on passe donc à la présentation où j'ai préparé une petite présentation, je voulais vraiment rappeler à tout le monde ici qu'aujourd'hui l'emailing et donc tous ces mails que vous avez dans votre base, tous ces mails qui vous appartiennent font partie de ce qu'on appelle votre patrimoine numérique. C'est-à-dire que c'est une des rares données qui vous appartient à 100%. C'est-à-dire que vous ne dépendez d'aucune plateforme. Une fois que vous avez acquéri votre adresse mail, elle est à vous pour toujours. Vous dépendez de personne, vous dépendez d'aucun algorithme. Vous êtes complètement, on va dire, souverain de toutes les actions que vous voulez entreprendre avec cette base de données-là. La seule chose auquel vous êtes soumis, c'est justement la délivrabilité de vos mails à ces adresses-là, qui sont donc là supervisées par les fournisseurs de messagerie comme Google, Yahoo. Et on verra tout à l'heure justement comment faire en sorte que vos mails soient facilement donc acceptés par ces fournisseurs de messagerie-là et comment on fait pour atterrir le plus possible dans la boîte principale. Donc, sans tarder, je vais vous partager l'écran juste maintenant. On va aller rentrer dans le vif du sujet. Donc là, maintenant, on va partir sur les 5 conseils mailing que j'ai pu remarquer donc en travaillant sur de très nombreux comptes qui dépensent aujourd'hui plus de 1 000 $ en Facebook Ads ou 1 000 € en Facebook Ads par jour. Donc, il faut savoir que parmi ces 5 conseils mailing là, un des plus importants, c'est de voir que toutes les stratégies, elles sont constamment bâties autour de 7 piliers de contenu. C'est vraiment 7 piliers de contenu qui sont et qui reviennent de manière récurrente dans quasiment toutes les stratégies. Je m'explique. Donc vous avez les contenus ici informationnels qui sont vraiment toutes les informations que vous pouvez transmettre au jour le jour à vos abonnés, donc à toutes les personnes qui font partie de votre base mailing. Ça comprend toutes vos mises à jour de produits et de services, des informations en fait sur la vie courante un petit peu de votre business, des mails éducationnels qui là sont très importants parce que ces mails éducationnels là, ils vont apporter aux abonnés des informations qui vont leur donner des fois une culture ou qui vont leur donner aussi des fois faire émerger chez eux un besoin qu'ils n'avaient pas forcément imaginé. Et donc toute cette partie éducation, elle est primordiale parce que si on découpe l'année en plusieurs phases, en fait, vous allez toujours tempérer des phases d'information, d'éducation qui se concrétisent toujours par, comme on voit le 3e point, des mails promotionnels. C'est-à-dire que l'emailing, il a souvent cette connotation de spamming, mail promotionnel, alors que pas du tout. En fait, les mails promotionnels, c'est vraiment une verticale très particulière du emailing qui vient toujours en fin de stratégie globale. Il vient vraiment pour marquer le coup de plusieurs semaines de travail, d'information, d'éducation, d'engagement, de nurturing, qu'on voit juste à droite, et ils viennent vraiment pour arriver comme des finishers. Donc ces mails promotionnels-là, comme j'ai dit, ils arrivent à des moments donc pour des offres spéciales, des offres que vous avez selon la saisonnalité, le Black Friday, Cyber Monday, donc que vous connaissez tous déjà. Concernant donc les mails d'engagement, ici c'est vraiment un moyen d'accroître la relation de proximité que vous pouvez avoir avec vos clients, en les invitant à participer à des sondages, des concours, en les invitant à des événements physiques. Et l'avantage de ces mails-là, c'est que souvent ils donnent énormément envie de cliquer parce qu'il n'y a pas forcément une contrepartie d'achat à faire du côté de votre client, et c'est plus quelque chose que vous leur donnez, quelque chose que dans le cadre d'un concours, dans le cadre d'une invitation. Sauf qu'il faut savoir, comme je vous disais tout à l'heure, que les fournisseurs de messagerie sont très sensibles à l'interaction de votre auditoire sur les mails que vous leur transmettez. Donc plus ces personnes-là vont cliquer, vont ouvrir vos mails, plus ça va faire augmenter donc votre score de délivrabilité pour être sûr de toujours arriver donc dans les boîtes principales de vos clients. En nurturing, ici, c'est vraiment de la même manière que dans l'engagement, mais plus sur de long terme, c'est-à-dire d'augmenter la relation sur plusieurs mois, plusieurs années, de manière à augmenter la lifetime value de vos clients, en vous basant sur donc des interactions qu'ils ont pu avoir donc avec votre marque, des produits qu'ils ont pu acheter, donc de faire en sorte de profiter justement de la segmentation proposée par l'emailing pour créer des parcours, créer des campagnes, créer des expériences qui permettent donc de resserrer le lien entre vous et justement les abonnés qui vous lisent quotidiennement ou de manière hebdomadaire. Sur l'onglet réactivation, ça c'est quelque chose
qu'on voit pas assez, même des fois chez certains gros comptes. C'est-à-dire que ceux qui le font bien, on voit vraiment qu'ils le font bien parce que ça a un impact majeur, tandis que ceux qui le font pas ont un énorme manque à gagner. La réactivation, c'est de vraiment aussi ici profiter de la segmentation proposée par l'emailing, et ça je le répète jamais assez, la segmentation, c'est un outil extrêmement puissant quand vous savez l'utiliser, et surtout quand vous commencez à avoir une base emailing qui est conséquente, parce qu'elle va vous permettre notamment ici par exemple de cibler des abonnés qui sont inactifs, qui n'ont pas effectué un achat depuis un certain moment, ou éventuellement aussi qui n'ont quasiment jamais interagi avec vos mails. Et pourquoi ça c'est important? Parce que si vous continuez d'envoyer des mails à des personnes qui ne les ouvrent pas, à des personnes qui potentiellement même les mettent en spam, ou à des personnes justement qui ne sont pas intéressées, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez diminuer votre score de délivrabilité qui, à long terme, en plus donc de vous desservir sur vos statistiques, va aussi vous desservir sur les revenus générés, puisqu'en fait, vous allez avoir un score qui est de plus en plus bas et donc arriver de moins en moins dans la boîte principale de vos clients. Donc ces mails de réactivation, là, sont très importants pour générer du revenu aussi pour les gens qui vous ont oublié mais qui sont quand même intéressés, ou sinon sortir du pipe ceux qui décidément en fait n'ont plus envie d'avoir d'interaction avec vous. Et ensuite, des blocs de contenu saisonniers, où là c'est vraiment lié à ce qu'on appelle en communication le marronnier, c'est-à-dire tous les événements qui arrivent et qui sont là tout au long de l'année, de manière à apporter une communication assez dynamique, de voir que c'est une communication qui est pas automatisée, quelque chose qui est vraiment lié à l'instant présent, avec des rappels peut-être à l'actualité, des rappels peut-être à différents événements qui sont liés à votre localité, ou qui sont liés à votre pays ou votre continent. Donc ici, pour donner quelques exemples donc de contenu, on va reprendre un client qui dépensait donc plus de $1,000, bien plus de $1,000 par jour en Facebook Ads, et voir comment ici, nous qui nous occupons donc de ces mails-là, on a profité de ces piliers de contenu pour avoir sur l'année une stratégie qui est la plus diversifiée possible, de manière à la rendre la plus impactante dès lors qu'on envoie des mails promotionnels ou dès lors qu'on arrive dans les temps forts justement de cette marque tous les ans. Donc ici, mail nurturing, qu'est-ce qu'on a voulu faire? C'est qu'ici on a ciblé un certain type de produit acheté par des clients il y a plus de 90 jours, de manière à leur proposer, dans l'équivalent donc ici d'un upsell, le coffret associé, si jamais ils ont été satisfaits du produit entre guillemets test qu'ils ont pu acheter. Donc en fonction de comment se prêtent les produits que vous vendez, vous pouvez très bien réfléchir votre stratégie d'upsell sur du long terme grâce à la segmentation d'emailing, en proposant donc ce type justement de contenu où vous allez, c'est l'équivalent comme si vous allez créer une page de vente spécifiquement, un mail de vente spécifiquement pour vos clients qui ont acheté un produit spécifique. Et ça, quand c'est extrêmement bien ciblé, envoyé au bon moment, on vous assure qu'on a des taux de clics et des taux de conversion qui sont ahurissants sur ce type de mail-là. Les mails informationnels, là comme on voit ici, en fait c'est de montrer sur ce mail que donc les produits sont disponibles dans de nombreuses pharmacies, vraiment faire de l'information basique, très peu d'appel à l'action, quelque chose vraiment d'informationnel où on veut donner des données, sur ce qui se passe, un petit peu sur le quotidien, sur là en l'occurrence les nouveaux points de distribution de la marque. Et comme je vous le disais tout à l'heure, le troisième type de mail qui est important, c'est les mails promotionnels, dans le sens où vous considérez ces derniers comme des finishers. Donc vous voyez vraiment votre année, au même titre que vous la voyez sur vos stratégies ads, en même temps que vous la voyez sur tous vos autres types de stratégies, comme une stratégie cyclique. C'est-à-dire que vous n'avez strictement aucun intérêt à bombarder votre audience de mails promotionnels s'ils n'ont pas été en amont, si justement votre audience n'a pas été en amont, éduquée, informée, si elle n'a pas été engagée, parce que l'idéal, lorsque vous utilisez donc la segmentation dans vos mails ou que vous envoyez des campagnes, c'est envoyer des campagnes à des personnes qui ont consulté dernièrement vos mails, à des personnes qui sont engagées avec votre marque. Sauf que si vous envoyez que des mails promotionnels de manière très sporadique dans l'année, en fait, votre base, elle peut être très très grosse, mais elle peut être extrêmement désengagée. Et donc, si vous envoyez exclusivement vos mails à vos personnes engagées, de manière à avoir une bonne délivrabilité, si en amont vous n'avez pas fait de travail de nurturing, d'éducation, d'information, en fait ces mails promotionnels-là, ils vont un petit peu tomber à l'eau. C'est-à-dire vous allez avoir des performances qui sont vraiment minimes par rapport à ce que vous auriez pu espérer si jamais vous aviez travaillé efficacement avec ces 7 piliers-là, votre stratégie. Ici pareil, quelque chose de très important, c'est les mails d'engagement. Alors pourquoi ça, nous on appuie énormément dessus? Alors, nous, on a vraiment vu que le emailing, c'est un moyen parfait pour resserrer le lien entre
l'entreprise, entre votre e-commerce et vos clients, en ayant une communication un peu plus intime, en partageant un petit peu ce qui se passe behind the scenes, en partageant un petit peu des choses qui se passent derrière les rideaux, c'est ça, ce qui votre quotidien, ce qui va des fois un petit peu moins, les peut-être ruptures de stock que vous pouvez avoir, c'est-à-dire de partager vraiment un quotidien qui vous permette d'humaniser votre communication de manière à augmenter considérablement l'engagement de manière très organique avec votre communauté. Donc là, également, dans ce type de mail d'engagement, une session exclusive, donc ici, en l'occurrence, avec la personne qui dirige cette marque de produits capillaires, où là, on propose pendant 48 heures d'échanger avec lui. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, pour pouvoir justement échanger, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est envoyer-nous un email, donc un CTA qui est juste ici, qui renvoie vers une page de contact. Sauf que du moment où les personnes ont ouvert et ont cliqué, chaque clic va vous permettre d'augmenter justement tous ces bons points, on peut considérer ça comme ça, ces bons points auprès des fournisseurs de messagerie, qui vont vous permettre au fur et à mesure de toujours vous positionner, on va dire, au-dessus, de manière à ce que, on revient, vos mails promotionnels arrivent toujours au bon moment dans la bonne boîte, au bon moment dans l'année. C'est-à-dire que tout ce travail-là que vous faites en amont, c'est pour que vos mails promotionnels, lorsqu'ils sortent, lorsque vous envoyez vraiment la promotion ou les promotions de l'année, puissent convertir le maximum possible. Parce que chaque revenu que vous générez en emailing sont des revenus avec un coût d'acquisition qui est quasiment nul. C'est-à-dire que le coût d'acquisition, vous l'avez déjà eu en amont lorsque vous avez acquéri le client à travers justement vos ads qui sont de plus en plus coûteuses ou à travers toutes vos autres stratégies d'acquisition. Donc, le emailing, c'est la meilleure manière de rentabiliser tout l'investissement que vous faites sur votre stratégie marketing. Également ici les mails éducationnels, où là comme je disais, à l'aide de webinaires, à l'aide justement ça peut être des livres blancs, ça peut être des articles de blog retravaillés dans le mail pour être encore plus précis, ça peut être ici une redirection vers, comme je disais, un webinaire. C'est vraiment apporter de l'éducation. On veut que l'objectif numéro 1, ce soit pas de la conversion ici, ce soit simplement du visionnage et de la consultation. Parce qu'il est important de voir aussi que pour avoir une communication authentique, justement, qui convertisse bien au moment souhaité, il ne faut pas que toutes vos communications soient orientées exclusivement vers la conversion. Donc ça peut paraître un petit peu illogique si on veut augmenter justement les performances à l'année, mais non, parce qu'en fait, il faut que vos CTA, comme d'habitude, soient cohérents avec le contenu proposé. C'est-à-dire que si là, on aurait dû acheter maintenant, ça aurait rien à voir. Ça, vous pouvez l'avoir tout en bas, comme on le voit ici en bas à droite, avec découvrir des soins capillaires. Vous avez quelques redirections juste ici. Si jamais ils souhaitent vraiment acheter à la suite de ce mail, ils le feront. Mais sinon, l'objectif numéro 1, c'est de consulter la vidéo. Et enfin, comme on voit ici, les mails saisonniers qui représentent donc le moment là où nous sommes à l'instant T dans la saison, dans l'année. Ça permet d'apporter une touche de fraîcheur un petit peu à la communication. C'est quelque chose, ça, que j'ai mis en dernier, parce que c'est pas nécessaire si vous avez déjà une communication qui est assez dense. C'est juste pour vous permettre d'apporter un petit peu de, on va dire, de densité de contenu, si des fois il vous manque des idées de temps en temps. Le deuxième conseil, pour pouvoir se rapprocher de ces comptes-là qui dépensent 1 000 $ par jour, c'est comme je disais juste avant, mettez-vous en avant. Parce que par expérience, et je le redis, le emailing, c'est le meilleur moyen de resserrer le lien avec vos clients. Car en fait, toutes vos stratégies d'acquisition en amont sont, si on peut dire, quelque chose d'assez froid, quelque chose d'assez informel. Ici, avec l'emailing, vous avez la possibilité de segmenter, de personnaliser, d'adresser des messages qui sont un peu plus justement intimes, des messages qui sont un peu plus liés peut-être à la personne qui dirige, à votre personnalité, à ce que vous ressentez à l'instant T, à ce que vous traversez en termes avec vos équipes, en positif ou même des fois en négatif, faut vraiment pas avoir peur, de manière à transmettre un petit peu ce que vous faites, d'humaniser votre marque. Et surtout, comme je disais, à une époque où tous les contenus organiques explosent de plus en plus, on recherche énormément d'authenticité. Et donc ça, profitez du mailing pour le faire un maximum, sachant qu'en plus, c'est du contenu qui est, entre guillemets, assez simple à faire. Quelques photos de vous, de vos équipes, d'un tournage, de quoi que ce soit, un nouveau produit qui arrive, l'équipe contente de lancer, je sais pas, une nouvelle page de vente ou une nouvelle formation, peu importe. Partagez-le, ça vous coûte quasiment rien et les gens adorent ça. Vraiment, ça fait partie, pour moi, je pense, du top type de mail qu'on peut envoyer quand justement votre marque s'y prête. Troisième conseil, comme je disais aussi précédemment, c'est de booster votre engagement avec des mails interactifs. Donc, comme on disait,
si on reprend un peu la structure de tous ces e-commerce qui dépensent par jour $1,000 en Facebook Ads, ils le peuvent parce que derrière, les revenus attribués à leur emailing sont énormes et donc ils ont un retour sur investissement de leur coût d'acquisition qui est excellent grâce à des plateformes comme notamment Klaviyo ou peu importe qui vous permettent de maximiser vos performances en emailing. Et donc pour maximiser ça, comme je disais, il faut avoir une approche cyclique, c'est-à-dire une approche où on éduque, une approche où on donne du contenu, une approche où on fait augmenter un petit peu sa place de bon élève auprès des fournisseurs comme Outlook, Gmail, Yahoo, en donnant des mails, en donnant des campagnes, qui apportent énormément de valeur à vos clients, sur lesquels ils vont pouvoir cliquer, sur lesquels ils vont pouvoir consulter du contenu, de manière à pouvoir arriver avec les finishers comme on présentait, pour pouvoir vraiment exploser vos performances le moment voulu. 4e conseil, et ça on le voit, c'est vraiment la quantité est roi sur le emailing dès lors que vous commencez à avoir en fait énormément d'abonnés. Pourquoi ? C'est vrai que avoir une communication qui est trop dense en emailing peut être, on va dire, peut être mal perçu par votre auditoire si jamais en fait vous ne segmentez pas votre communication et si jamais vous envoyez l'intégralité de toutes vos communications toujours aux mêmes personnes. Mais ici justement, comme je l'ai dit, c'est pas le cas. C'est-à-dire que grâce à la segmentation, vous pouvez avoir un contenu extrêmement dense que vous envoyez donc à certains moments à toute votre base engagée et à d'autres moments plutôt à des personnes qui ont acheté tel contenu, à des personnes qui ont interagi de telle manière, à des personnes qui, par exemple, sont vos high value customers qui ont une valeur donc long terme énorme. Donc vous pouvez vraiment, quand je parle de densité, c'est-à-dire de créer énormément de contenu. Comme on voit ici, ça c'est un des exemples du tableau de contenu qu'on fait où on met vraiment la semaine, le jour, donc là on voit que c'est quand même assez dense, le nom de la campagne, le concept, le type d'offre proposée et à droite le segment. Parce que ces segments-là, ça nous permet nous de créer énormément de contenu, de le segmenter et ça nous permet d'avoir un maximum de retours tout en limitant un petit peu la fatigue que pourraient avoir donc certains abonnés. Donc c'est vraiment très important de faire en sorte d'être le plus de rédiger le maximum de contenu possible, mais de le segmenter au mieux. Et j'essaie de refaire ma phrase pour que ce soit assez clair. Et c'est essayer d'avoir un contenu dense et d'avoir un contenu qui parle aux personnes qui souhaitent le recevoir et qui ont envie de le recevoir et qui ont déjà consulté votre contenu. Et donc là, on fait référence aussi à un autre podcast que j'avais pu tourner avec Antoine sur un autre podcast où justement je parlais de cette délivrabilité et tous les tips justement qui sont les plus pertinents pour augmenter cette dernière de manière à maximiser vos performances. Et enfin, pour terminer, pour les, on va dire, e-commerce que ça concerne, ceux pour qui justement les produits s'y prêtent, c'est d'arriver en fait à personnifier votre communication grâce à un avatar, grâce à un membre de votre équipe, grâce peut-être aussi au représentant ou à la représentante de votre commerce, c'est-à-dire d'arriver à apporter quelque chose qui vient casser avec la froideur, comme j'ai marqué ici, et l'impersonnalité que peuvent avoir certains emails. Donc là, c'est 2 marques françaises très connues que j'ai représentées juste ici, comme CTLM et Feu Vert, mais c'est pour dire que ça marque énormément l'imaginaire collectif d'avoir, en fait, c'est un petit peu totem, qui soit imaginaire, qui soit physique, qui soit existant ou pas, mais vraiment qui permettent d'apporter un ancrage à cette communication et qui permet aussi d'apporter quelque chose de plus humain. Et pour ça, vous n'avez pas forcément aussi besoin, comme je disais, de designer un avatar particulier, parce qu'il faut pas non plus tomber dans le piège de cet avatar va régir l'intégralité de ma communication par la suite. C'est vraiment de se dire, ça peut être par exemple quelqu'un qui rédige tous les mails tous vos emails, justement, qui soient éducationnels, promotionnels, etc. Toujours essayer de signer avec son nom, histoire que tout votre auditoire commence à s'attacher à cette personne, même si potentiellement cette personne est fictive, mais essayer de ramener en fait un petit peu d'humain. Et c'est ce que je disais tout à l'heure avec le behind the scenes, c'est vraiment de casser l'image globale que le emailing a. En fait, c'est on va dire un poids qui se traîne au pied depuis de nombreuses années, mais qui est en train d'évoluer. Le emailing, c'est pour les mails qui sont promotionnels exclusivement, c'est assez spammant pour vos clients. Il faut vraiment, essayer de voir ce panorama de manière beaucoup plus large et se dire, le emailing, c'est là pour apporter un maximum de contenu pertinent à une audience qui est la maximum segmentée,
de manière à ce qu'ils puissent interagir tout au long de l'année et qu'ils puissent convertir au moment voulu grâce aux emails promotionnels. Donc, globalement, là, je pense avoir fait le tour justement des 5 conseils qu'on voit entre guillemets le plus souvent sur ces différents comptes qui font entre on va dire 1000 et 2000 dollars de dépenses publicitaires par jour, pardon. Et ce que je veux vraiment que vous reteniez à nouveau, c'est créer un tableau, comme je vous ai présenté juste avant, vous pouvez revenir en arrière, où vous préparez en avance vos concepts, vous préparez en avance vos types d'offres, vous préparez en avance vos segmentations, quelles personnes seront responsables de la production écrite et du design, et vous essayez de constamment avoir à minima 60 jours de mails préparés. Pour certains, ça va être énorme, mais si jamais vous avez, je sais pas, si jamais vous souhaitez commencer par faire 1 à 2 mails par semaine, l'idéal c'est d'arriver, si vous voulez aujourd'hui faire en sorte de vous rapprocher de ce que font les e-commerce qui font plus de 1000 dollars de revenus, de dépenses par jour sur Facebook Ads, c'est d'arriver au moins à 4 mails par semaine. 4 mails par semaine qui sont justement en fonction de la saisonnalité orientés avec du contenu éducationnel, informationnel. Je me répète énormément parce que je souhaite vraiment que ça rentre. C'est-à-dire de voir vraiment votre stratégie emailing comme un cycle. Votre stratégie emailing, c'est un cycle d'éducation, d'apprentissage et de promotion. D'éducation, d'apprentissage et de promotion. Et ça fonctionne constamment comme ça. Il faut savoir que même des fois, vous allez être surpris d'à quel point, dans vos cycles de formation et d'éducation, vous allez avoir des revenus que vous n'auriez peut-être jamais estimés, mais ces revenus-là sont précieux et essentiels parce que sachant qu'ils n'ont pas de coût d'acquisition en amont, tout le réinvestissement que vous allez pouvoir faire dans votre stratégie publicitaire est énorme. Donc voilà, j'espère que tous ces petits conseils vous aideront énormément. En tout cas, je suis très content d'avoir pu partager ça avec vous et je redonne la parole à Antoine de suite. Au revoir. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce passage avec Corentin, que vous avez appris pas mal de choses en emailing. Je vous le rappelle, pourquoi je vous parle d'emailing sur un épisode de Social Scaling alors qu'on est une agence dédiée en publicité sur Facebook Ads. Eh ben, c'est simplement parce que on a très vite compris que l'emailing était un facteur qui aidait énormément à scaler en Facebook Ads. C'est pour ça qu'on a des experts chez J7 Media qui permettent aux annonceurs qui travaillent avec nous de s'améliorer là-dedans parce que forcément, si on a de bons résultats en emailing, l'argent en question peut être réinjecté en Facebook Ads. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, à me faire savoir ça grâce à des likes, à des avis, etc., etc. J'en profite aussi pour ceux qui ne connaissent pas, mais nous avons un autre podcast qui est dédié au e-commerce. Pour le coup, pas nécessairement à Facebook Ads, mais au e-commerce de manière générale, dans lequel on va parler Facebook Ads, Google Ads, emailing. On va faire intervenir aussi d'autres experts d'autres domaines qui s'appellent Commerce Elite. Vous pouvez le retrouver sur les chaînes de J7 Media de manière générale et de son agence sœur Pure Commerce. Donc, si ça vous intéresse, vous pourrez retrouver justement des Tony Tran, des Corentin Rodriguez. Vous pourrez retrouver aussi des Stéphanie qui passent régulièrement sur Facebook Ads, sur Social Scaling. Donc, si ça vous a plu, tant mieux. Aussi pour ceux qui ont envie d'en savoir plus ou qui ont envie de devenir meilleurs aussi sur Facebook Ads, je vous invite à aller regarder la J7 Academy qui est notre écosystème dédié pour Media Buyer. La J7 Academy, c'est très simple, c'est dans les notes de l'émission ou sinon sur j7academy.com et on vous explique absolument tout ça. C'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Social Scaling. À très vite tout le monde.